Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue au sommaire de ce journal. 30 000 logements de différentes formules seront distribués prochainement à travers 40 wilayas, a annoncé le ministre de l'Habitat. Abdelwahid Temmar a procédé aujourd'hui à la remise des clés en faveur de près de 1400 bénéficiaires de logements ADL dans la capitale. Depuis sa mise en service en mars dernier, le nouveau terminal de l'aéroport commandant Faraj de Tindouf a permis la prise en charge de plus en plus de voyageurs. À Djelfa, un exploitant agricole a intégré agriculture et pisciculture, une expérience qui lui a permis de produire plus grâce aux eaux riches en nutriments de son bassin. Le Festival international d'Oran du film arabe se poursuit entre longs et courts métrages, mais aussi documentaires. Et pour commencer, le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a adressé un message de vœux au souverain marocain, le roi Mohamed VI, à l'occasion de la fête du trône, dans lequel il lui a exprimé sa ferme détermination à œuvrer de concert avec lui au raffermissement des relations de fraternité, de solidarité et de bon voisinage qui lient l'Algérie et le Maroc. Plus de 1400 logements ADL distribués à leurs bénéficiaires ce dimanche dans la capitale. Président de la cérémonie, le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville a annoncé la distribution prochaine de 30 000 logements de différentes formules à travers une quarantaine de wilayas. Njma Harj. Les opérations de distribution de logements se poursuivent et se succèdent. Des centaines de familles algéroises se sont réunies pour l'occasion, une joie festive lors de la cérémonie de remise de clés. Au total, 1400 logements de différentes formules livrés aujourd'hui et répartis sur différentes communes de la capitale. وان شاء الله اللي مازال ما داش ان شاء الله يدي وحنا صبرنا pendant 17 ans واليوم الحمد لله. Une opération présidée par le ministre de la tutelle qui a rappelé que cela s'inscrit dans le cadre du programme présidentiel en vue de garantir un logement décent pour chaque citoyen algérien. كما سنقوم إلى غاية شهر أوت بتوزيع حوالي 30,000 وحدة سكنية. Nous procédons jusqu'au mois d'août à la distribution de 30 000 unités réparties à travers 40 wilayas. Ce quota compte 14 700 logements publics locatifs, 3 500 ADL, 7 300 logements ruraux, 2 200 logements socio-participatifs, 230 logements promotionnels publics et 1 200 quotas parmi les lotissements sociaux. Tous ces acquis et ces projets sont réalisés grâce à l'attention toute particulière accordée par le président de la République au secteur du logement, le considérant comme étant une priorité. Selon Abdelwahid Temmar, tous les dossiers seront traités dans les délais prévus et pour ce faire, une commission de recours sera réactivée en vue d'élargir la prise en charge de cas précédemment exclus de certains programmes. Je profite de cette occasion pour rassurer les citoyens quant aux efforts consentis pour l'achèvement de tous les programmes. Il y a d'autres quotas importants prévus, actuellement en cours de réalisation. Ils seront livrés incessamment. Tous les souscripteurs ayant payé la première tranche du prix du logement seront concernés par cette opération. Abdelwahid Temmar a visité par la suite le site ADL de Sidi Abdellah. Sur place, il a affirmé que ces services seraient intransigeants vis-à-vis des promoteurs qui ne respectent pas les normes de qualité et de sécurité. Selon le ministre de l'Habitat, plusieurs visites d'inspection seront effectuées pour le contrôle de la qualité des travaux et ce, par des cellules de contrôle instituées à travers toutes les wilayas du pays. Le secteur œuvre ainsi, selon Abdelwahid Temmar, à remédier aux lacunes enregistrées dans certains chantiers et s'enquérir à la fois de tous les programmes.
Les horaires du travail vont être réaménagés durant le mois d'août dans les wilayas du sud en raison des fortes chaleurs qui sévissent actuellement dans ces régions et compte tenu de leur impact sur les conditions de travail en milieu professionnel. Le ministère du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale et la Direction générale de la fonction publique et de la réforme administrative informent que les horaires de travail dans les administrations et les services publics dans les wilayas de Adrar, Larwat, Biskra, Béchar, Tamanrasset, Ouargla, Ilizi, Tindouf, El Oued et Gherdaya sont fixés de 6h du matin à 13h durant la période s'étalant du 1er août au 31 août 2018. 1,3%, c'est la croissance du PIB de l'Algérie au premier trimestre 2018 par rapport à la même période de l'année dernière. La croissance dans le secteur des hydrocarbures a enregistré un recul alors que la croissance hors hydrocarbures a été de 2%, tirée essentiellement par les secteurs de l'agriculture, du BTPH et de l'industrie. En effet, la croissance a été de 4,2% dans l'agriculture et la pêche, 4,7% dans le BTPH et 4,1% dans l'industrie selon les chiffres de l'ONS. Depuis sa mise en service en mars dernier, le nouveau terminal de l'aéroport commandant Farraj de Tindouf a permis la prise en charge de plus en plus de voyageurs et il est appelé à assurer les conditions de confort des quelques 100 000 voyageurs qui transitent annuellement par cet aéroport. Le reportage de Fatma Zohra Ben Farjallah, le commentaire est signé Karim Haïfa. Occupant une surface globale de 5000 m², le nouveau terminal de l'aéroport commandant Farraj de Tindouf est une nouvelle structure qui vient s'ajouter à l'ancienne, faisant actuellement l'objet de réhabilitation. Une structure flambant neuve qui a permis depuis sa mise en exploitation en mars dernier la prise en charge du nombre croissant de voyageurs sur les réseaux intérieurs et extérieurs. Après l'agrandissement de cet aéroport, les voyageurs souffrent beaucoup moins pour embarquer dans les avions. Tous les services sont assurés dans ce nouveau terminal, avec un grand parking et des salles d'attente confortables. Concernant les équipements de l'aéroport de Tindouf, nous avons de nouveaux tapis de type carrousel pour les bagages, avec une nouvelle signalisation. L'aéroport a bénéficié également d'une enveloppe de 80 millions de dinars pour sa dotation aux nouveaux équipements techniques et ses aménagements extérieurs, comme l'éclairage, les espaces verts ou encore un nouveau parking. Tout va bien maintenant, regardez autour de vous. Un parking plus grand, beaucoup plus d'espace, plus de guichets pour l'enregistrement des bagages, chose qui n'existait pas avant. Des voyageurs visiblement satisfaits et qui espèrent l'ouverture dans peu de temps de nouvelles lignes intérieures et vers l'international. À propos de développement des régions, les communes de la wilaya de Larwat connaissent une réelle dynamique. De nombreux projets socio-économiques ont vu le jour, ce qui devrait améliorer sensiblement le quotidien des habitants. Melika Bellel. Une nouvelle polyclinique ouvre ses portes dans la commune de Ain Sidi Ali, dans la wilaya de Larwat. Ce nouvel acquis est équipé de tout le matériel nécessaire, en plus de la disponibilité de plusieurs spécialistes. Cette nouvelle infrastructure vient s'ajouter à celle réalisée au pôle urbain d'Aflou. Avant, on venait ici juste pour bénéficier des premiers soins. Et pour ce qui est des cas plus compliqués, il fallait parcourir 42 km. Nous voulons avoir une vraie polyclinique avec de vrais médecins, de vrais spécialistes. Notre commune est à 100 km du chef-lieu de Wilaya, Larwat, et nous manquons de plusieurs infrastructures culturelles, sanitaires, urbaines, etc. Les habitants de Brida ont bénéficié quant à eux d'une bibliothèque qui compte un espace lecture et un autre pour Internet. Plusieurs communes de la wilaya ont également bénéficié d'espaces sportifs comme des stades et des aires de jeu pour les plus jeunes. Ces dernières années, plusieurs communes de la wilaya de Larwat ont bénéficié de plusieurs projets de réalisation afin d'améliorer le mode de vie des citoyens, et tout cela grâce aux efforts et au programme du président de la République, Abdelaziz Bouteflika.
Et afin de désenclaver quelques régions isolées, les autorités locales de la wilaya de l'Rouat ont procédé à la réfection des routes. L'électricité rurale a été également installée afin d'améliorer la production agricole de ces régions. Une exploitation agricole s'est lancée depuis peu dans l'aquaculture. Cela se passe à Djelfa. Le gérant de cette ferme a décidé d'utiliser les eaux riches en nutriments d'un bassin où il élève des carpes royales pour l'irrigation de ses terres. Et les résultats sont là. En à peine quelques mois, sa production en fruits a quasiment doublé. Karim Haïfa. Des vergers à perte de vue avec des pêchers et des abricotiers en pleine santé, de quoi ravir l'exploitant de cette parcelle de terre à Hassifdoul, au nord-ouest de la wilaya de Djelfa. Une exploitation agricole qui intègre agriculture et pisciculture pour produire plus et polluer moins. On atteste la production record cette année grâce aux eaux riches en nutriments de ce bassin où sont élevées plusieurs espèces de poissons. Nous avons des pêchers, des nectariniers, en plus d'une parcelle avec des abricotiers, des grenadiers et des oliviers. Ces derniers temps, on a opté pour une extension de l'exploitation et on s'est lancé dans la pisciculture dans un grand bassin dont les eaux sont utilisées pour l'irrigation. Et on a eu de très bons résultats en termes de rendement puisque les arbres produisent plus. C'est des poissons reproductrices. Dans ce bassin, nous avons des poissons reproducteurs, un bassin qui fait 100 mètres de côté, soit une superficie d'1 hectare sur une profondeur moyenne de 7 mètres, avec un volume d'eau retenu de 70 000 mètres cubes. Et prochainement, nous allons réaliser un autre bassin de 300 mètres de côté. Les services agricoles de Djelfa encouragent les fermiers à se lancer dans l'aquaculture, un filon porteur selon ces derniers, de par sa contribution et de façon effective dans l'agriculture bio. Nous avons dans la wilaya de Djelfa 118 bassins destinés à la pisciculture, peuplés principalement de carpes royales. Nous avons également 5 fermes aquacoles. En outre, nous avons une particularité dans la région, à savoir la pêche continentale qu'on peut pratiquer dans 3 barrages de la wilaya. Par ailleurs, il faut le rappeler, l'irrigation des terres avec les eaux de ces bassins est beaucoup plus profitable aux plantations car moins nocive que les engrais chimiques et autres pesticides. Force est de constater que l'aquaculture est devenue une alternative à saisir pour produire plus tout en polluant moins. Plusieurs agriculteurs de la région l'ont bien compris en se lançant dans cette aventure avec l'intime conviction qu'ils ont fait le bon choix. Dans le cadre de la coopération militaire algéro-américaine, le destroyer américain USS Carnet DDG a accosté aujourd'hui au port d'Alger. Le commandant du destroyer a rendu une visite de courtoisie au commandant de la façade maritime centre, le général Sameh Zineddine. Un programme d'activités culturelles et sportives et au programme. Un exercice PASEX est prévu également avec le navire algérien Raïs Korso. Un terroriste s'est rendu ce dimanche matin aux autorités militaires de Tamanrasset. C'est ce qu'annonce le ministère de la Défense nationale. Il s'agit de Abar Zouler Aïssa, dit Abu Ibrahim, qui avait rallié les groupes terroristes en 2014. Il avait en sa possession un pistolet mitrailleur de type Kalachnikov et 4 chargeurs de munitions garnis. Le ministère de la Défense nationale qui nous apprend aussi que des tentatives de contrebande de 10 tonnes de denrées alimentaires et de 10 200 litres de carburant ont été déjouées hier par des détachements de l'armée nationale populaire à Ingezem et Bourj Beji Mokhtar, tandis que des gardes-côtes ont saisi à Razawet plus de 32 kg de kif traités. À l'étranger, les Maliens votaient ce dimanche pour élire leur président, un scrutin avec un enjeu crucial, la stabilité et la paix dans le pays. Les premiers résultats sont attendus dans les 48 heures, les résultats officiels provisoires d'ici le 3 août, avant un éventuel second tour le 12 août prochain. Naïma Chekchek.
La stabilité dans le pays constitue l'enjeu principal de ces élections présidentielles tant attendues au Mali. Des élections avec un espoir pour les Maliens que le pays recouvre la stabilité sur l'ensemble du territoire et parachève la mise en œuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation nationale issu du processus d'Alger signé en 2015. Outre le règlement des problèmes inhérents aux questions sécuritaires, les citoyens maliens attendent aussi du nouveau président qu'il donne plus de chances aux jeunes pour lutter vraiment contre la corruption. Plus de 8 millions d'habitants de ce pays voisin, sur une population totale de 18 millions, doivent choisir leur nouveau président parmi 24 candidats en lice, dont le président sortant Ibrahim Boubacar Keïta, 73 ans, le chef de l'opposition Soumaïla Cissé et une femme, Djeneba Ndiaye. Parmi les autres prétendants figurent également l'ancien chef de gouvernement de transition, Cheikh Modibo Diarra, et l'homme d'affaires Aliou Boubacar Diallo. Les 23 000 bureaux de vote ont ouvert ce matin leurs portes, alors que l'opposition, qui évoquait jusque-là un risque de fraude et des réserves sur le fichier électoral, a fini par s'entendre hier avec le gouvernement pour participer au scrutin. Pour permettre la tenue de celui-ci sur la plus grande partie du territoire, plus de 30 000 membres des forces de sécurité nationales et étrangères sont mobilisés selon le ministère de la Sécurité intérieure. Les premiers résultats de ce scrutin présidentiel sont attendus dans les 48 heures, alors que les résultats officiels provisoires le seront le 3 août prochain au plus tard, avant un éventuel second tour le 12 août. Les 3e Jeux africains de la jeunesse ont pris fin en apothéose hier soir au complexe olympique Mohamed Boudiaf à Alger avec une cérémonie de clôture aux couleurs africaines alors que le Lesotho a pris le témoin pour l'organisation des 4e JAJ en 2022. Des membres du gouvernement et d'importantes personnalités de pays africains et autres représentants des instances sportives internationales étaient présents pour assister à cette cérémonie avec un total de 226 médailles dont 71 en or, 72 en argent et 83 en bronze. L'Algérie a terminé à la 2e place au classement général. Le cinéma, le Festival international d'Oran du film arabe se poursuit entre longs et courts métrages, mais aussi documentaires. Menel Boutouaba revient sur les dernières projections. En 1965, 3 ans après la proclamation de l'indépendance de l'Algérie, Gillo Pontecorvo entreprend le tournage d'un film ambitieux devenu culte qui s'intitulera La bataille d'Alger. Malik Ben Smaïl nous fait voyager dans le temps vers les ruelles de la Casbah de l'époque, passant par Rome et les États-Unis, et revient sur l'histoire de la réalisation du film et ses coulisses avec son documentaire La bataille d'Alger, un film dans l'histoire. Pour la première fois, les Algériens se sont vus comme sujets centraux de leur propre histoire. Parce qu'il nourrit le fantasme que chacun de nous a été un héros. De son côté, le réalisateur Saïd Ulmi revient avec son documentaire sur les traces des camps de regroupement, sur la déportation de 3 millions d'Algériens vers des camps de concentration, un retour sur un passé douloureux, trop méconnu. Ce documentaire retrace le quotidien tragique vécu par ce qui représentait 40% de la population algérienne à l'époque. Les archives nous permettent de découvrir des choses que nous ne connaissions pas jusque-là. Le Festival international du film arabe d'Oran a également permis au public de découvrir le long métrage hors compétition C'est tout pour moi de l'humoriste, comédienne et réalisatrice Nawal Madani, mais aussi le film du réalisateur égyptien Ali Idriss El Berrou Thani, dans lequel l'un des rôles principaux a été attribué à Afaf Chouaib. Le scénario du film m'a beaucoup attiré. Il traite de l'immigration clandestine qui est un phénomène qui touche le monde entier. À la fin de cette journée de projection, l'actrice Afaf Chouaib a été honorée pour l'ensemble de sa carrière cinématographique. Fin de ce journal, le rappel des principaux titres. 30 000 logements de différentes formules seront distribués prochainement à travers 40 wilayas, a annoncé le ministre de l'Habitat. Abdelwahid Temmar a procédé aujourd'hui à la remise des clés en faveur de 1400 bénéficiaires de logements AADL dans la capitale.
Depuis sa mise en service en mars dernier, le nouveau terminal de l'aéroport Commandant Farraj de Tindouf a permis la prise en charge de plus en plus de voyageurs. À Djelfa, un exploitant agricole a intégré agriculture et pisciculture, une expérience qui lui a permis de produire plus grâce aux riches eaux en nutriments de son bassin. Le Festival international d'Oran du film arabe se poursuit entre longs et courts métrages, mais aussi documentaires. Merci à vous de nous avoir suivis. L'information continue sur notre site internet, la page Facebook et la chaîne YouTube de Canal Algérie. Le journal en arabe dans quelques minutes, exceptionnellement avancé à 19h30 ce soir. Merci de nous avoir suivis. Passez une bonne soirée.